أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu à toutes et à tous. Dans cette vidéo en réalité elle va s'adresser aux gens qui sont véritablement en recherche. Tous les gens qui, parce qu'ils voient une djellaba multicolore, disent non ça ne m'intéresse pas, je vais pas écouter, qui bouchent leurs oreilles, cette vidéo ne va rien changer. En revanche, celui ou celle qui est sincère dans sa quête, qui veut vraiment comprendre la tariqa al-Karkariya et qui a vraiment des questions sérieuses, cette vidéo va être très utile. Il se peut qu'elle soit un petit peu longue, mais alhamdoulilah, ce sera pour le bien et pour tranquilliser un maximum et donner les arguments nécessaires. Donc cette vidéo, l'idée, elle m'est venue en échangeant avec un frère un frère wahhabi. Donc il m'a parlé, qui m'a dit qu'Allah ait pitié de vous. On a commencé à échanger sur la question. Et donc il m'a dit pourquoi vous ne suivez pas, pourquoi vous avez abandonné ou pourquoi vous ne suivez pas Qala Allah wa qala Rasul. Pourquoi vous ne suivez pas simplement Allah a dit et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et ma réponse, elle fut très simple. Je lui ai dit, écoute, en réalité, les Karkaris sont ceux qui appliquent le plus Qala Allah wa qala Rasul. Autrement dit, ce sont eux qui appliquent le plus à la règle le verset tel qu'il est descendu et le hadith tel qu'il est descendu sans l'interpréter ou sans essayer de le comprendre par son intellect. Non, ils le vivent et l'appliquent tel quel. Et donc, j'ai eu l'idée de cette vidéo et on va voir ensemble ici en quoi on va prendre des versets, des hadiths, et on va montrer qu'en réalité, et quelqu'un de bonne foi pourra difficilement le contester, en réalité, les versets qu'on va sortir ici, vous n'avez pas d'autre choix que de croire, que de comprendre que la tariqa al-Karkariya et son cher est véritablement la tariqa qui permet à notre époque la purification du cœur et l'extinction de la présence divine. Soit vous le comprenez, soit vraiment vous le comprenez parce que ça va être très clair. Si vous n'êtes pas d'accord, et bien à ce moment-là, c'est que vous préférez rester dans l'interprétation des textes, etc. Pourquoi ? En préambule. Pourquoi ? Parce que, comme je disais à ce frère wahhabi, je lui ai dit, nous, la parole d'Allah, la parole du prophète, on la prend telle quelle, et on la réalise telle quelle, on la vit telle quelle. Toi, mon ami, mon frère, la parole d'Allah et la parole du prophète, toi, tu dis que tu suis Qala Allah wa Qala Rasul, mais c'est faux. La réalité, c'est que tu suis un tel savant a compris ça, un tel savant a compris ça, Cheikh Al-Albani a compris ça de ce verset, Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Fawzan, Ibn Taymiyyah, ils ont compris ça. Et donc, toi, tu ne suis pas, ou tu ne suis pas Qala Allah wa Qala Rasul en tant que tel, tu suis tel savant a compris ça de ce verset. Et c'est pour ça que moi, par exemple, lorsque nous allons parler d'un verset, qu'est-ce qu'on va nous répondre? On va nous répondre, non, les savants ont dit à propos de ce verset, les savants. Mais nous, on parle d'Allah et du prophète. C'est-à-dire que nous, on parle de quelque chose qu'on a goûté, qu'on a réalisé. La lumière d'Allah, Azza wa Jal, on la voit. Tout le monde en témoigne. Des gens qui viennent d'arriver dans la tariqa font une vidéo et témoignent de cette lumière-là. Donc, c'est quelque chose de très concret. Et donc, on va commencer par Qala Allah. Par Allah, Azza wa Jal, a dit. Et Allah, Azza wa Jal, nous dit dans la sourate la lumière au verset 35. Il nous dit Allah est la lumière des cieux et de la terre. L'exemple de sa lumière est semblable à une niche dans laquelle se trouve une lampe. La lampe est dans un récipient de cristal qui ressemble à un astre de grand éclat. Donc la première question qu'on se pose, et pour ceux qui pensent être ou suivre davantage Qala Allah, dans ces cas-là, comment ce verset-là, Qala Allah, comment vous le réalisez, comment vous le vivez, comment vous le comprenez? Vous ne pouvez le comprendre que par l'interprétation. Si cette lumière-là dont Allah parle, vous ne la voyez pas, vous ne comprenez même pas à quoi elle fait référence, alors vous ne pouvez qu'interpréter. Allah est la lumière, donc c'est quelque chose de très grand, etc. Donc, mais partons du principe que Allah est la lumière, subhanallah, mashallah, Allah est la lumière, ça veut juste nous dire, Allah par ce verset, il veut juste nous expliquer il est incroyable, subhanallah. Partons de ce principe-là, c'est l'argument que nous opposent ceux qui ne sont pas d'accord ou qui ne croient pas à la vision de la lumière d'Allah Azza wa Jal. Très bien. Dans ces cas-là, pourquoi dans le verset d'après, Allah Azza wa Jal nous dit l'exemple de sa lumière et il commence à nous le décrire. Allah Azza wa Jal, dans son livre, il ne fait rien au hasard. Pourquoi Allah Azza wa Jal prend des exemples de notre monde physique et il nous dit l'exemple de sa lumière est semblable à une niche dans laquelle se trouve une lampe.
un récipient de cristal et un astre de grand éclat. Pourquoi il nous donne 4 exemples? Et il continue, il nous dit son combustible vient d'un arbre béni, un olivier, ni oriental, ni occidental. Pourquoi est-ce qu'Allah Azzawajal, et ça c'est une question qui est légitime, pourquoi Allah Azzawajal, son Coran, il est parfait? C'est un message destiné à toute la création, le Coran. Pourquoi dans le Coran, il nous parle, il nous décrit l'exemple de sa lumière? Eh bien, il nous décrit l'exemple de sa lumière tout simplement pour que lorsque celui qui voit la lumière d'Allah Azzawajal, eh bien, il comprenne qu'il voit véritablement la lumière d'Allah Azzawajal. Autrement dit, tous les Karkari, tous, vous parleront de la vision de la lumière selon ces 4 exemples. C'est selon ces 4 exemples-là que les Karkari voient la lumière. Donc ils vont la voir sous la forme d'une niche, et donc sous la forme d'une lampe, le cristal. Tous ces 4 exemples-là, ils vont véritablement les vivre. À quel moment quelqu'un qui n'a pas la lumière d'Allah, quelqu'un qui n'a pas le cœur ouvert à la vision de la lumière, à quel moment il peut réaliser ce verset? Donc, qala Allahu Azza wa Jal, ici, ce verset-là, qui de mieux que les Karkari peuvent le vivre, peuvent le réaliser, le goûter véritablement. Et en plus, on va dire, on va ajouter à ce verset-là un autre verset. On va continuer sur qala Allah. Allah Azza wa Jal, il nous dit dans un verset où il nous parle de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, il nous dit et lorsque la nuit tomba, nous avons dévoilé à Ibrahim le royaume, le malakut des cieux et de la terre, afin qu'il soit parmi ceux qui croient avec certitude. Ibrahim, Allah Azza wa Jal nous dit, donc c'est un prophète et messager, Allah Azza wa Jal nous dit qu'il lui a dévoilé le malakut des cieux et de la terre. Pourquoi? Pour qu'il soit parmi ceux qui croient avec certitude. Min al-muqinin, ceux qui croient avec yaqin. Et c'est étrange. Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal, on parle d'un prophète messager, on parle de Khalilullah, l'ami intime d'Allah, et Allah Azza wa Jal a encore besoin de lui montrer, de lui dévoiler des choses pour qu'il soit parmi ceux qui croient avec certitude. Ici, il y a évidemment ici quelque chose sur lequel méditer. Effectivement, si Ibrahim a besoin d'être parmi les muqinin, eh bien, que dire de nous? À quel moment, nous, on peut se targuer de croire en Allah Azza wa Jal avec certitude sans avoir aucune preuve? Et donc, on continue sur ce verset-là, et donc Allah Azza wa Jal nous dit, et lorsqu'il vit une étoile, Kawkab, il dit Ibrahim, Hada Rabbi. Donc, lorsqu'Ibrahim vit une étoile, ici, l'erreur à ne surtout pas faire, c'est que dans le dogme, dans la croyance des musulmans, les prophètes sont infaillibles, de tout temps. Avant comme après leur révélation, ils ne sont pas touchés par le shirk. C'est-à-dire que Ibrahim, alayhi salam, comme tous les prophètes et messagers, à aucun moment, même avant sa révélation, il n'avait fait du shirk. Autrement dit, il est absolument impossible de croire que ici, Sayyidina Ibrahim, il a montré une étoile, il a dit « Ah, ça doit être mon Seigneur ». Parmi le milliard d'étoiles, on regardait une étoile polaire, ça doit être mon Seigneur. C'est absolument impossible de penser ça. Donc, qu'est-ce qu'il a vu? Allah Azza wa Jalla nous dit dans le malakut des cieux de la terre. Le malakut, c'est ce qui renvoie au monde spirituel, au monde des anges, etc. Ça renvoie à ça, le malakut. Et donc, il lui a dévoilé une étoile. Cette étoile-là, c'est la même étoile que voient les Karkari. Les Karkari, lorsqu'ils font leur dhikr, lorsqu'ils font leur qiyam layl, ils se réveillent 1 heure avant le fajr, ils font leurs ablutions, que ce soit face à la qibla, ils commencent à faire le dhikr, et Allah leur dévoile la même chose. Le malakut des cieux de la terre, il leur dévoile, et il leur dévoile une étoile, un kawkab. Dans la suite du verset, Allah Azza wa Jalla nous dit, puis l'étoile disparut, et Ibrahim dit, je n'ai pas ce qui disparaît. Puis, le verset continue, nous lui dévoilâmes une lune. Évidemment là, c'est pas la lune qu'Ibrahim a regardée. Nous lui dévoilâmes une lune, et Ibrahim dit, Hada Rabbi. Il dit, ceci est mon Seigneur. Évidemment, ce n'est pas une lune, c'est pas la lune dans les cieux qu'il a pointé du doigt, c'est une lune dans son cœur. Autrement dit, Allah Azza wa Jal lui a dévoilé sa lumière sous la forme d'une étoile d'une lune, puis ensuite d'un soleil. Une étoile, une lune et un soleil, c'est ainsi qu'il vit la lumière d'Allah Azza wa Jal. Et encore une fois, c'est sur exactement le même exemple que le même cheminement que cheminent les Karkari. Les Karkari, ils vont au fur et à mesure voir une étoile, une lune et un soleil, de par la lumière d'Allah Azza wa Jal. Encore une fois, ici, on a un verset d'Allah. Allah dit, et qui, en dehors des Karkari, qui peut dire qu'il a réalisé, ou qu'il a goûté, ou qu'il a approché le sens de ce verset? Et j'en rajoute une chose, je rajouterai encore un point. À quoi bon sert de lire le Coran dans lequel on va lire des récits comme ça, si c'est juste pour les lire, pour se dire Subhanallah, Ibrahim, il a vu une étoile, une lune, ça sert à quoi? Allah Azza wa Jal, pourquoi est-ce qu'il nous montre ça? Pourquoi est-ce qu'il nous en parle? Il nous en parle pour que nous recherchions à nous aussi. Il nous en parle pour que nous aussi, nous soyons parmi les gens qui recherchons
à goûter à ces états spirituels, à ces états de rapprochement d'Allah, à ces états de qurb d'Allah Azza wa Jal. Donc Allah a dit, on continue. Allah Azza wa Jal nous dit dans son livre, dans Surat An-Nisa, verset 174, il nous dit Azza wa Jal, ô gens, certes, une preuve évidente vous est venue de la part de votre Seigneur, et nous avons fait descendre vers vous une lumière éclatante. Donc ici, deux choix, encore une fois. Soit on prend ce verset, Allah il dit une lumière éclatante, c'est une lumière éclatante, et les Karkari témoignent que effectivement et véritablement cette lumière est éclatante, elle est extraordinaire. Soit on croit, puisqu'on ne voit pas cette lumière éclatante, comme certains savants, notamment les savants wahhabis, soit on croit que la lumière éclatante est une métaphore d'Allah pour nous dire son Coran ou son messager. On a deux choix. Celui qui a vu sait que c'est une lumière éclatante, celui qui ne l'a pas vu pense que c'est un livre, un messager, ce qu'il veut. On continue, Surat At-Taraboun, verset 8, Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il nous dit? Subhanallah. Croyez en Allah et en son messager. Ainsi, quand la lumière que nous avons fait descendre, et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Il nous dit, croyez en Allah, en son messager, ainsi qu'en la lumière que nous avons fait descendre. Effectivement, cette lumière est descendue dans nos cœurs, walhamdulillah. Ici, encore une fois, les gens qui ont véritablement goûté à ce verset, qui ont vu cette lumière, savent qu'il s'agit d'une lumière. Ceux qui n'y ont pas goûté vont interpréter. Donc les gens qui disent, suivez Qala Allah wa Qala Rasul, mais eux-mêmes ne le suivent pas. Qala Allah, il vous dit ainsi qu'en la lumière. Et vous, vous pensez que cette lumière-là, c'est une métaphore pour dire Al-Qur'an, le prophète, etc. Mais si Allah voulait dire le prophète, il aurait dit le prophète. Et en plus, ce prophète, il a dit juste avant. Et s'il voulait dire le Qur'an, ben, il aurait dit le Qur'an en son livre. Ici, il parle d'une lumière. Les mots ont un sens. Allah utilise les mots à bon escient. Il sait pourquoi il utilise chaque mot. On continue. Mais on peut continuer comme ça pendant très longtemps. On peut même prendre tout le Coran. Et en réalité, ce sera comme ça. On continue Surat Ar-Rahman. Allah Azza wa Jalla dans Surat Ar-Rahman, il nous dit ô peuple de djinns et des hommes, si vous pouvez sortir du domaine des cieux et de la terre, alors faites-le. Mais vous ne pourrez le faire qu'avec l'aide d'un sultan. Donc le mot sultan est traduit soit par pouvoir illimité, soit par un sultan, un imam, etc. Donc Allah Azza wa Jalla, encore une fois, ce verset est très clair. Ô peuple des djinns et des hommes, si vous pouvez sortir du domaine des cieux et de la terre. Ici, les gens enfermés dans le monde matériel vont penser que sortir du domaine des cieux et de la terre, ça allait peut-être dans l'espace, etc. Non, sortir du domaine des cieux et de la terre, c'est sortir du monde créé. Sortir de tout le domaine des cieux et de la terre. Donc sortir du monde créé. Et il te dit, si vous pouvez le faire, alors faites-le. Faites-le donc. Mais vous ne pouvez pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il vous dit, mais vous ne pourrez le faire qu'avec l'aide d'un sultan. Avec quoi donc on peut faire ça? Eh bien on peut le faire avec l'aide par la lumière d'Allah Azza wa Jal. C'est par la lumière d'Allah Azza wa Jal qu'Allah Azza wa Jal permet d'élargir l'intellect du cheminant jusqu'à lui permettre de goûter à des choses et de réaliser des choses qui sont pourtant incompréhensibles de par l'intellect. Par exemple, il est impossible pour un intellect confiné, pour un intellect classique, confiné à ce monde physique, il lui est impossible de comprendre quand Allah peut être le premier et le dernier en même temps. C'est en même temps. Il est le premier et le dernier en même temps. Il est impossible de comprendre comment Allah est en dehors du temps. Parce que le temps, c'est une création d'Allah. Allah ne peut pas être confiné par une de ses créations. C'est sa création. Donc comment est-ce qu'Allah est en dehors du temps? Comment est-ce qu'Allah ne peut ne pas avoir de début ni ne pas avoir de fin? Dans l'intellect humain, toute chose a un début, toute chose a une fin. Comprendre, réaliser que Allah n'a ni début ni fin, le comprendre par l'intellect, c'est impossible. Comme il est aussi impossible de comprendre par l'intellect comment en même temps nous avons un libre arbitre et en même temps nous accomplissons un destin déjà tracé. Et les deux se font en même temps. C'est impossible pour l'intellect de réaliser en même temps deux choses qui s'opposent. Toutes ces choses-là, il est impossible de les comprendre. Donc il est impossible de sortir du domaine des cieux et de la terre. Donc de sortir du domaine de la création, du monde créé, dans lequel notre intellect est confiné. C'est-à-dire que notre intellect ne comprend que par le monde créé. Et donc, vous pouvez sortir du domaine des cieux et de la terre. Mais si vous voulez le faire, vous ne pouvez le faire qu'avec l'aide d'un sultan. Et ce sultan, ce pouvoir illimité, c'est bien évidemment quel pouvoir est plus illimité que la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est par cette lumière d'Allah azza wa jal qui purifie le cœur et élargit l'intellect que le cheminant, au fur et à mesure de son avancement dans le cheminement spirituel, il va commencer à comprendre, il va commencer à goûter à ces réalités-là, il va commencer à comprendre ces choses-là, il va les comprendre intérieurement, non pas en lisant les livres, mais en faisant du dhikr et en méditant sur ces questions-là, en goûtant et en réalisant et en appliquant le verset dans lequel Allah Azza wa Jal nous dit, dans lequel Allah nous dit, pardon,
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم, ceux qui font le dhikr d'Allah debout, assis, couchés sur leur côté, ويتفكرون في خلق السماوات والأرض, et qui méditent sur la création des cieux et de la terre. Et c'est en confondant ou en faisant en même temps le dhikr قياما وقعودا وعلى جنوبهم et en même temps le fikr ويتفكرون في خلق السماوات والأرض, qu'ils réalisent ces choses-là. Et lorsqu'ils réalisent ces choses-là, lorsqu'ils comprennent ces choses-là, ça leur paraît si simple parce qu'en réalité Allah a réussi pas réussi parce qu'Allah fait ce qu'il veut, mais Allah leur a ouvert leur intellect et ils sont si bouleversés et si émerveillés par cela qu'ils s'exclament Subhanak faqina adhaban nar. Donc la suite du verset. Gloire à toi et éloigne-nous du châtiment de l'enfer. Donc voilà, on a fait juste le tour de quelques versets et on voit que finalement, Qal Allah, c'est très simple. Dans les versets que nous avons dit, il y a deux possibilités. Soit c'est Qal Allah, Allah dit, il a utilisé tel mot, c'est comme ça. Soit c'est Qal Allah par la compréhension de tel savant, parce que moi je préfère ce savant qu'un autre, donc moi je préfère suivre la compréhension de ce savant-là plutôt qu'un autre, etc., etc., etc. Et ça en réalité, eh bien, on est très loin de Qal Allah. En réalité là, c'est Qala un tel. Un tel a compris la parole d'Allah ainsi. Donc Qal Allah, voilà. Passons maintenant à Qala Rasoul. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a laissé plein de hadiths. Donc ici, les hadiths dont on va parler sont tous absolument authentiques. Comme ça, il n'y aura pas de possibilité de dire non, mais si ou ça. Premier hadith qu'on va prendre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit celui qui m'aura vu en rêve, celui qui m'aura vu en rêve me verra certes à l'état d'éveil. Celui qui m'aura vu en rêve me verra à l'état d'éveil. C'est un hadith sahih du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, qu'est-ce que disent les Karkari? C'est très simple. Les Karkari disent qu'ils font leurs ablutions, ils s'assoient face à la qibla et ils commencent à faire du dhikr. Et ils ont des visions à l'état d'éveil. Et parmi ces visions, il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils vont voir, qu'ils voient parfois en rêve, mais qu'ils voient aussi à l'état d'éveil. Et sur ça, qu'est-ce qu'on peut nous opposer? Et si les gens ne nous croient pas, on peut tout le jurer. On peut se réunir, jurer sur Allah qu'Allah nous plonge dans l'enfer pour l'éternité. Si on n'a pas vu le prophète alayhi salatu wa sallam à l'état d'éveil, on peut le jurer. C'est très simple. On peut faire ce qu'on appelle des mubahala. On peut jurer qu'Allah nous maudit si on ment. C'est très simple. Donc, nous témoignons, les Karkari, que nous voyons le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'état d'éveil. À l'état d'éveil, ça veut dire qu'on est réveillé. On ne dort pas. On est assis sur notre tapis de prière. On fait le dhikr et on voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui peut nous dire une chose, qui peut nous faire comprendre quelque chose, etc., etc., etc. Et dans ces rêves ou dans ces visions à l'état d'éveil, bien évidemment, il ne nous apporte rien qui est contraire à la sunna. Ça va sans dire. Donc ici, on a un hadith du prophète alayhi salatu wa sallam. Donc en quoi on ne suit pas Qala Rasul alayhi salatu wa sallam? Donc ça veut dire que nous, on ne suivrait pas Qala Allah wa Qala Rasul alayhi salatu wa sallam, si on doit résumer un peu le tout. Ça veut dire qu'on ne suivrait pas Qala Allah wa Qala Rasul, mais, subhanallah, Allah nous dévoile sa lumière dans le dhikr, dans le qiyam al-layl, dans la prière, dans la lecture du Coran. Subhanallah, le prophète alayhi salatu wa sallam nous apparaît à l'état d'éveil, mais on ne suit pas Qala Allah wa Qala Rasul. Mais donc ça veut dire quoi? C'est très étrange. Ça voudrait dire soit qu'on est des menteurs, donc ça, il y a des gens qui pensent qu'on est des menteurs, bah, ça on peut rien y faire. Soit ça voudrait dire que c'est très bizarre. Comment le prophète alayhi salatu wa sallam va venir chez des gens qui sont à l'opposé, soi-disant, de ce qu'il faudrait faire. Prenons un autre hadith. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit dans un verset, dans un hadith, apporté par Tirmidhi dans son Jami', il nous dit craignez la firasa du croyant. Craignez, ça a été traduit par la perspicacité ou la clairvoyance du croyant. Pourquoi? Il nous dit car il voit par la lumière d'Allah azza wa jal. Craignez la firasa du croyant car il voit par la lumière d'Allah. Il voit par la lumière d'Allah. Il n'y a pas de métaphore. Il voit par la lumière d'Allah. C'est-à-dire que le monde entier, il le voit par la lumière d'Allah, à travers la lumière d'Allah. Qu'est-ce qu'on peut dire? On ne suit pas le prophète alayhi salatu wa sallam? C'est exactement ce qu'on fait. C'est par la lumière d'Allah. Le principe même du cheminement dans la tariqa al-Karkariya, c'est d'éteindre le monde, d'éteindre toute la création dans la lumière d'Allah pour que ne subsiste plus qu'Allah dans le cœur du cheminant et que où qu'il tourne son visage, la face d'Allah soit là. C'est le but ultime, autrement dit, le but ultime de la tariqa al-Karkariya, c'est de mener le croyant à réaliser véritablement, intérieurement et extérieurement, at-tawhid, l'unicité d'Allah. À réaliser véritablement qu'il n'y a rien qui peut nous toucher en dehors d'Allah, qu'il n'y a que Allah, que rien ne subsiste en dehors d'Allah Azza wa Jal, il n'y a que Allah Azza wa Jal.
C'est cela le cheminement spirituel Karkari et c'est à cela qu'il mène. Et donc il nous dit, car il voit par la lumière d'Allah. Qui d'autre que les Karkari parlent de vision de la lumière d'Allah pour pouvoir se prétendre de ce hadith. Parce que ce hadith rapporté par Tirmidhi, les Karkari ils le réalisent. Tous les Karkari peuvent raconter entre guillemets des anecdotes dans lesquelles ce hadith-là ils l'ont réalisé. En parlant avec quelqu'un, etc. Où ils voyaient des choses par la lumière d'Allah. Donc c'est très clair. Prenons un autre verset, un autre hadith, pardon. Donc dans ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari dans Tarikh al-Kabir et par l'imam al-Bayhaqi, rahimahumullah. Dans ce hadith, il y a Anas ibn Malik. Et c'est lui qui rapporte ce hadith. Et donc il nous dit, Anas ibn Malik, radiallahu anhu, il nous dit, je suis sorti avec le prophète de la maison vers la mosquée. En approchant de la mosquée, il y avait des gens qui invoquaient Allah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, me dit, vois-tu la lumière dans les mains des gens qui invoquent? Vois-tu la lumière dans les mains des gens qui invoquent? Je lui dis, donc Anas parle, non ya Rasulallah, invoque pour moi pour que je puisse la voir. Le prophète alayhi salatu wassalam leva les mains, il l'invoqua pour moi, je vis la lumière dans leurs mains et je me précipitais à leur côté pour invoquer Allah. Alors qui goûte ou réalise ce hadith? Qui suit ce hadith aujourd'hui, qui prétend ou qui appelle à ça en dehors des Karkari? Absolument personne. Personne ne prétend cela en dehors des Karkari. Donc qu'est-ce qu'on fait de ce hadith? On l'enlève, on le déchire, on le brûle? Qu'est-ce qu'on en fait? Et des hadiths comme ça, il y en a plein. Des hadiths dans lesquels les compagnons voient la lumière d'Allah, il y en a plein. Donc comment on fait? Qui suit Qala Allah wa Qala Rasul? Personne ne suit ça en dehors des Karkari. Et j'ajoute une chose, c'est que dans ce hadith, on comprend comment le cheikh Mohammed Fawzi al-Kalkari transmet cette lumière à ses disciples. Cette lumière-là, il la transmet comme ici le prophète alayhi sallam. Comment a fait le prophète? Le prophète, il lui a dit, vois-tu la lumière dans les mains des gens qui invoquent? Il lui dit, non, non, ya Rasulallah. Invoque pour moi pour que je puisse la voir. Le prophète, alayhi sallam, il a invoqué Allah. Ça veut dire, il a dit à Allah, ya Allah, ouvre son cœur, fais-lui voir ta lumière. Et donc, il vit sa lumière. C'est exactement sur ce modèle-là que le cheikh Mohammed Fawzi al-Kalkari, l'héritier prophétique de notre époque, héritier et dépositaire de la lumière d'Allah Azza wa Jal, c'est exactement ce qu'il fait. Lorsqu'il fait la bay'a, il prend la main du cheminant ou de l'aspirant à Allah, il prend sa main, il lui demande de faire de l'istighfar face à la qibla avec ses ablutions, il récite le verset de la bay'a, puis il fait des invocations, il demande à Allah, ya Allah, ouvre son cœur à ta lumière. Et lorsqu'il invoque Allah, étant donné que c'est le wali d'Allah, eh bien, le cheminant en face, automatiquement, il voit une étoile descendre dans son cœur jusqu'à voir la lumière d'Allah Azza wa Jal. Et cette étoile qui descend dans son cœur, eh bien, elle est encore dans le Coran, c'est encore un verset. Dans Surat An-Najm, l'étoile. Surat An-Najm, elle commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Wan-Najmi idha hawa, par l'étoile lorsqu'elle descend, ça a été traduit comme ça, par l'étoile lorsqu'elle descend. Lorsqu'elle descend où? Lorsqu'elle descend dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsqu'elle descend dans le cœur de ceux qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par le corps, extérieurement, par les actes d'adoration, mais également intérieurement, en ayant recherché sa lumière, sallallahu alayhi wa sallam. On peut continuer encore longtemps. On va continuer encore avec un hadith. Celui-là, il est très parlant. Sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari, c'est compliqué d'accuser de quoi que ce soit. Donc dans Sahih al-Bukhari, le prophète, il est rapporté, dans Sahih al-Bukhari, deux hommes sortirent de près du prophète, alayhi salatu wassalam, dans une nuit noire. Alors, une lumière apparut devant eux, jusqu'à ce qu'ils se séparent. Lorsqu'ils se séparèrent, la lumière se divisa en deux, et elle suivit chacun d'entre eux, et c'est rapporté par Sayyidina Anas ibn Malik radiallahu anhu. On a même les noms des deux compagnons, c'est Sayyidina As ibn Hadir ou Abbad ibn Bishr. Sahih al-Bukhari. Donc ils sortirent de la maison du prophète, une lumière apparut devant eux, et lorsqu'ils se séparèrent, la lumière se séparit et suivit chacun d'entre eux. Donc on fait quoi? On retire ce hadith de Sahih al-Bukhari. Le problème, et on terminera sur ça, ce n'est pas ils ne suivent pas Allah et le prophète, etc. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que vous vous êtes arrêté à un vêtement, vous vous êtes arrêté à une hadra, vous êtes arrêté à des choses qui font sur vous l'effet d'un filtre. Ça veut dire que parce que vous vous êtes arrêté sur des choses apparentes, sur des filtres apparents, parce que vous êtes fié uniquement à l'apparent et pas à la réalité de ce qui est derrière, eh bien vous vous êtes vous-même éloigné d'un bienfait immense qu'est la lumière d'Allah, le rapprochement d'Allah, et ce qui vous aurait permis de goûter
au hadith, encore une fois, de l'ihsan, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit al-ihsan, an ta'budallah ka'annaka tara. Que tu adores Allah, al-ihsan, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et effectivement, quand tu vois la lumière d'Allah, n'est-ce pas comme si tu voyais Allah? Allah, An-Nur, c'est la lumière, c'est le nom d'Allah, c'est un des 99 noms d'Allah, An-Nur. Et Allah nous dit, Allah, Nur samawati wal ard, Allah est la lumière des cieux et de la terre. Qu'effectivement, quand tu vois la lumière, c'est comme si tu voyais Allah. Et donc, quand tu vois la lumière, autrement dit, eh bien, c'est comme si tu réalisais, à ce moment précis où tu la vois, ce hadith et le degré d'al-ihsan. Et en réalité, le disciple Karkari, c'est ça, c'est que cette lumière-là est une boussole pour lui. Toute la journée, eh bien, lorsqu'il est dans la rafla, dans l'insouciance, il n'est pas dans la présence d'Allah, il ne pense pas à Allah, il est pris par ses affaires mondaines. Lorsqu'il voit la lumière, il se rappelle d'Allah, il revient dans la présence. Et lorsque il fait autre chose et qu'il voit la lumière, il se rappelle à nouveau d'Allah. Et ça lui fait une évolution incroyable parce que en réalité, en dehors de ça, avant, ou si on regarde, si chacun est honnête envers soi-même, à combien de temps il pourrait dire, combien de temps toi qui regardes cette vidéo, tu pourrais dire que tu penses à Allah dans une journée? Quoi? Le temps d'une prière, ou le temps de 5 prières, 1 heure, 5 heures, quoi qu'il arrive, tu peux pas me dire que tu penses 10 heures, tu peux pas me dire que tu penses à Allah 7 heures, toute la journée tu penses à Allah. C'est pas possible, c'est faux. C'est très rare, sauf si tu es imam et que c'est ton travail, ou que c'est ton travail, c'est ton métier. Et donc cette lumière-là, l'objectif c'est de nous ramener jusqu'à plonger dans la présence d'Allah et jusqu'à réaliser le verset dans lequel il nous dit Kullu man alayha fan wa yabqa wajha rabbika dhul jalali wal ikram. Tout ce qui est sur elle, sur la terre, est fana, est inexistant, est annihilé, et il ne demeure que la face de ton Seigneur pleine de noblesse et de majesté. On va s'arrêter là sur cette vidéo qui était assez longue, je l'avais prévenu au début, mais je pense qu'elle pourra être bénéfique. Alhamdulillah, nous demandons à Allah Azza wa Jal qu'il nous accorde la sincérité et qu'il permette à chacun de comprendre en profondeur, parce qu'encore une fois, ce vêtement, si vous vous arrêtez à ce vêtement, ou à la hadra, ou à ci, ou à ça, effectivement, vous êtes arrêté à des choses qui vont agir sur vous comme un filtre. Parce qu'il y a une chose qui, je pense, qu'on ne peut pas contredire, c'est que si la tariqa Kalkalia, il n'y avait pas de vêtements comme ceci, on enlevait la hada et on enlevait ce vêtement, je pense qu'il y aurait des millions d'adeptes à travers le monde, puisqu'on parle de quelque chose de concret, de la vision de la lumière d'Allah, subhanahu azza wa jal. Et parce qu'il y a un vêtement et parce qu'il y a une hadra et que les musulmans, notamment francophones, ne sont pas accoutumés à cela, ça fait un filtre. Donc s'il y a un filtre et un filtre, et puis nous demandons à Allah de nous accorder la sincérité. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.